Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce huitième live vigneron, donc du Club des vignerons lauréats. En cette veille de Noël, on trouvait sympa de fêter ça avec un champenois. Donc on a le plaisir d'accueillir Antonin Michel du Champagne, José Michel à Moussy. Salut Antonin, Salut Franck. ça va, t'es en forme? Ça va, ça va. Pas trop fatigué parce qu'on sait que les champenois sont débordés en période de fête. Ouais, c'était une année un peu spéciale là, mais on a quand même eu quelques expéditions ici et là. Donc voilà. Donc là, le moment de passer les fêtes de Noël en famille et comment dire, en respectant bien sûr les consignes qui nous sont imposées, mais ça va être un Noël un peu spécial, mais faut pas non plus s'empêcher de déboucher quelques bouteilles de champagne Entre autres. avec voilà. Euh, tu es donc la cinquième génération, si je ne me trompe pas, du champagne José Michel. Donc, tu es jeune, tu es arrivé il y a peu de temps au domaine, 26 ans. Tu peux nous présenter un petit peu le domaine familial? C'est un domaine qui a été fondé en 1847 par mon arrière-arrière-grand-père, donc celui qu'on appelait le père Oudard, donc le grand-père de mon grand-père, José. Et puis ensuite, la transmission typique vigneronne de père en fils. Mon grand-père, José, a toujours eu ça lui a toujours plu d'être un peu dans les pattes de son père, si j'ose dire, travailler la vigne et puis à vinifier. Donc il a commencé très tôt à travailler, hein, parce qu'à l'époque, bien évidemment, voilà, toutes les études qu'on pouvait faire, toutes les formations, etc. Donc à 13 ans, en fin de Seconde Guerre mondiale, il a commencé un peu à travailler, donc en 1944 avec son père. Et puis il s'est peu à peu émancipé pour commencer à vinifier, à travailler, à cultiver la vigne tout seul en 1955. Donc à l'époque, le vignoble de la famille, c'était à 100% du meunier, donc un cépage typique des côtes au sud d'Épernay et de la vallée de la Marne. Donc là, on a nos vignes, nos parcelles. Et puis petit à petit, il a été un peu pionnier dans le village à replanter du chardonnay. Euh, donc voilà, et a acheté petit à petit, donc avec ses frères, des parcelles de vignes. Donc on a 7 hectares qui sont répartis, donc, comme je disais, pour moitié donc, dans ce qu'on appelle les coteaux sud d'Épernay, et pour moitié dans une région qu'on appelle la vallée de la Marne, donc plus la partie est, euh, donc à peu près moitié-moitié de ça. Donc, et bon, comme je vous le disais, il a petit à petit replanté du chardonnay. Aujourd'hui, on a chardonnay meunier à parts égales, donc 45%, et puis on a 10% de pinot noir au travers de deux parcelles qu'on a de pinot noir. Donc, voilà pour présentation du vignoble. Puis ce qui est du domaine, d'une manière générale, on a une gamme assez large. On a 9 vins de champagne et puis deux vins tranquilles d'appellation Coteau Champenois, un rouge et un blanc. On fait des vins qui ont une forte identité. Ça peut être de l'assemblage ou du monocépage. On a des purs meuniers, on a des purs chardonnays, donc des blancs de blanc. Euh, on a une sélection parcellaire, donc au travers du Clos Saint-Jean. Donc voilà, on essaye de varier les choses. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc c'est des vins qui ont une forte identité, qui sont, j'aime bien dire que il y a, à chaque vin de la gamme José Michel, il y a un instant de consommation. Une tradition, il va plus s'appliquer sur un vin de champagne d'apéritif. Et puis le Spécial Club, par exemple, lui est plus un vin destiné euh, plutôt au mont. Et le Clos Saint-Jean, par exemple, qui lui est une explosion de saveurs avec beaucoup d'exotisme, beaucoup de tropiques au nez et en bouche, lui, bah, ça accordera plus forcément un dessert à base de fruits de la passion, de mangue, voilà, Pour tous les goûts, quoi.
à la vigne, donc on est certifié haute valeur environnementale depuis 2014. Le vignoble, il est travaillé sans herbicides, sans insecticides chimiques, pardon. On a également pour projet de replanter des haies et des arbres pour justement équilibrer un peu tout cet écosystème et puis aider à se réguler d'elle-même la vigne et puis les plantes alentours. Ça, c'est de ta génération que ça vient ou c'était impulsé par les générations d'avant? Un peu les deux, disons que quand je travaillais avec mon grand-père, ce qui se passait très souvent, c'est que voilà, quand on est jeune, on a plein d'idées comme ça dans la tête qui sortent beaucoup. Et puis, on veut se précipiter, et puis on prend il y a quelques coups durs, c'est sûr, mais moi j'avais cette chance d'avoir un grand-père avec énormément d'expérience, parce que mon grand-père a travaillé jusqu'à la fin de sa vie à 88 ans, donc ça fait quand même 75 ans de carrière. Voilà, il y a beaucoup de choses que je voulais remettre en place qu'il avait essayé et qui n'avaient pas marché dans le temps. Donc, voilà, c'était ça qui était assez. Ça créait un peu un équilibre dans le sens où j'avais mes idées et j'en faisais part et lui me faisait part de son expérience. Donc c'était un peu une symbiose sympathique. Intergénérationnel, quoi. Et quel est le lien du club, du Champagne José Michel avec le club? Le club, pour nous, ça représente beaucoup parce qu'on fait énormément d'exports. 70-75% de nos ventes sont destinées à l'export. Donc, les salons qu'on peut faire tout au long de l'année au CVL euh, représentent une grosse partie de notre clientèle particulière française. Et puis après, on travaille avec des cavistes, des restaurants, etc. Forcément, mais voilà, les particuliers français, ça représente énormément le club pour nous. Donc ça, c'est l'économique, le commercial. Et puis au niveau humain, c'est vrai que j'ai toujours entendu, moi, mes grands-parents dire, voilà, ce week-end, on va à la péniche. Après, c'était mes parents et mon oncle. Voilà, donc c'est un peu un club transgénérationnel, une grosse famille. Et puis voilà, il y a les grands-pères, il y a les pères, il y a les fils, les petits-fils, machin. Donc, c'est sur des générations. Mais voilà, c'est beaucoup ça représente beaucoup de moments d'échange, des moments assez sympathiques. Donc, c'est pour ça que là, cette année, c'est assez compliqué parce que je pense que chaque vigneron du club aime venir à Paris ou sur les autres salons pour justement partager un peu ces moments. Et puis, puis voilà, forcément, donc c'est un peu un crève-cœur de ne pas avoir pu les faire là cette année, quoi. Bon, on espère de tout cœur que l'année prochaine, on pourra tous se retrouver, les clients, les vignerons, sur les salons de mars, donc Toulouse, Neuilly, Nantes, et puis maintenant Marc-en-Barreuil, enfin Lille, on va dire. Euh, donc l'année prochaine, donc on va croiser les doigts et puis on va essayer de tous faire ce qu'il faut sur les mesures, au niveau des mesures sanitaires pour qu'on puisse vivre normalement l'année prochaine, quoi. Mmh. Euh, Qu'est-ce que je voulais te poser comme question? Peut-être qu'en cette période de fête, enfin c'est pas peut-être, tous les gens qui nous regardent vont ouvrir forcément une bouteille de bulle, que ce soit pour Noël, le Nouvel An, du champagne la plupart du temps. Qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce qui fait la magie de la Champagne? Qu'est-ce qui fait que la Champagne n'est pas comme les autres vins mousseux, les créments, les sparkling étrangers, les prosecco, les cava? C'est le terroir, hein, la craie typique de cette région viticole qu'est la Champagne, c'est ce qui fait ce que le Champagne est ce qu'il est. Les vins de Champagne sont ce qu'ils sont, et puis sont du coup inimitables, quoi, forcément. Même si maintenant, voilà, il y a ce qu'on appelle la méthode traditionnelle, qui est une méthode qui se rapproche de la méthode champenoise. Donc il y a de très bons effervescents, très bons effervescents. On n'est pas, je suis pas quelqu'un de chauvin. Moi, j'aime bien voir un peu ce qui se fait ailleurs également, mais
Chaque effervescent a sa typicité et le terroir, c'est la grosse spécificité, bien sûr, du, du champagne. Et après, bah, c'est un peu cette symbiose qu'il y a entre maison et vigneron, avec des vignerons qui ont plus une empreinte terroir, qui cherchent à faire de belles choses. Aujourd'hui, il y a un peu cette tendance vigneronne qui est de montrer un peu quand le champagne est d'abord un vin. En Champagne, on fait d'abord des vins. Euh, qui un peu aide à l'essor un peu des vignerons en ce moment. Mais il y a toujours eu voilà, cette symbiose entre maison et vigneron, avec les vignerons qui font de très bons vins, et puis les maisons qui aident beaucoup à l'export, à développer. À les maisons, pour moi, sont entièrement, quasi, comment dire, responsables, entre guillemets, de la renommée, de la notoriété de notre région et des vins qu'on produit. Et Donc, c'est important de comprendre pour ceux qui nous regardent et qui ne le savent peut-être pas, c'est que les grandes maisons font 80%, on va dire, je vais pas dire de bêtises, mais des ventes de champagne, mais n'ont pas forcément la terre, le raisin, ne cultivent pas forcément le raisin. Donc, la champagne appartient encore aux vignerons. Après, certains font des bouteilles, d'autres vendent leur raisin pour faire des vins de marque, on va dire. Mais la Champagne appartient à des vignerons. il y a également l'interprofession, le CVC, le comité Champagne, qui fait énormément de recherche et développement. On n'est pas à plein dans Champagne parce qu'on a, on a une réglementation qui est bien aussi. Il y a des choses qu'on a le droit de faire qu'on n'a pas forcément le droit de faire dans d'autres régions viticoles. Il y a beaucoup de recherche et développement. Voilà, c'est un mécanisme qui fait que c'est une région ouais, à part entière. Mais avant tout, forcément, le terroir. Parce que la craie agit comme une éponge dans le sens où dès qu'il va un peu pleuvoir, forcément, elle va retenir l'eau et dès que la vigne en aura besoin, elle va la relâcher. Et ça va donner également voilà, tout ce côté minéral, assez tendu, beaucoup porté sur la fraîcheur. Ça, c'est vraiment des styles de champagne qui sont vraiment typiques de nos parcelles, de nos terroirs. Donc, forcément, ça fait toute la typicité des vins de champagne. Et quand on est producteur de champagne à Noël, on boit quoi? Ça dépend. Moi, j'aime bien varier. Souvent, au domaine, mon grand-père a toujours gardé un peu de vin chaque année, des belles années. Donc, on a une très belle œnothèque de vieux champagne. Et je me rappelle, il y a peut-être 3 4 ans, on avait goûté 1917. Ah, la vache. Ouais, ouais, C'était bon? incroyable. Ouais, Oui. incroyable. Ça ressemblait Il y un avait peu encore des bulles? légèrement. C'était plus perlant qu'autre chose, mais voilà, il y avait encore un petit peu d'effervescence, mais ça ressemblait à des vieux sauternes. C'était incroyable de boire ça, et même pour l'expérience, c'est quelque chose de magnifique, quoi. Mais après, non, ça dépend. Honnêtement, ça dépend. Donc voilà, parfois c'est vieux millésimes, parfois c'est des millésimes, des très grands millésimes en Champagne, mais 2002, 2008, voilà, des millésimes un peu plus récents, mais de très grands millésimes. Et puis moi, j'aime bien aussi voir ce qui se fait ailleurs beaucoup. Donc souvent, parfois, on boit des grands vins de champagne de vignerons ou de maisons. Ouais, ça Et, dépend. Il n'y a pas de règle qui est figée chez nous à Noël. et si tu. Mais tu bois. Enfin, vous buvez du champagne tout le repas, par exemple. C'est pas juste l'apéritif, le dessert, un repas au champagne. Pas forcément, mais le champagne va représenter ouais, 3 quarts de ce qu'on va boire durant le repas. Comme ça, tu es en pleine forme toute la soirée. Ouais, voilà, exactement. Mais ça revigore mine de rien, parce que mon grand-père a toujours eu son petit verre de champagne quotidien, et puis voilà, il est décédé à 88 ans. Encore à 88 ans,
sera pas lutter dans les vignes pendant qu'on plantait, etc. Donc le champagne conserve, c'est pas une légende. Ça garde un peu en forme. Avec modération, on se doit de le dire, mais. D'ailleurs, si tu es évidemment très passionné de ta région, mais si si tu avais une baguette magique et que tu pouvais faire du vin ailleurs demain, tu irais où? En Bourgogne, En forcément. Moi, Bourgogne? je suis attaché à la Bourgogne. Je suis voilà, parcellaire du Mont-Raché, là derrière moi. Ouais, très attaché à la Bourgogne, très influencé par la Bourgogne. Et finalement frontalier à la région de Champagne, à la région viticole de Champagne. Mais c'est là où j'ai beaucoup appris. J'ai d'abord appris mon métier de vigneron. Et puis surtout, il y a une culture paysanne en Bourgogne qui est vraiment intéressante. C'est vraiment des paysans, des artisans, des gens qui ont vraiment les pieds sur terre, qui sont humainement incroyables et qui font des vins, pour moi, les meilleurs vins du monde, quoi. Donc, ouais, en Bourgogne, je pense que Il y c'est en a quelques-uns du club qui apprécieront tes ouais. compliments, je pense. Et non, mais voilà. Et à l'étranger, je sais pas. À l'étranger, il y a beaucoup. C'est pareil, j'aime bien voir ce qui se fait dans le Nouveau Monde, c'est sympa. Après, voilà, j'ai pas pu voyager assez loin. J'ai pas pu aller en Argentine, j'ai pas pu aller en Nouvelle-Zélande, en Australie. Je suis allé au Mexique, donc c'est différent, c'est bien aussi, mais, euh, mais comment dire. Donc, c'est des pays que j'aimerais découvrir, dont je connais un peu les vins et que j'aimerais découvrir un peu les régions viticoles. Après, de là, si j'avais une baguette magique, m'installer là-haut, je ne sais pas. Ah merde, t'as disparu. Euh, Antonin, on a perdu Antonin sur ce. On a perdu Antonin au Mexique apparemment. Euh, Désolé. On n'est pas encore très équipé en réseau en Champagne. Écoutez, on va pas pouvoir finir avec Antonin, j'ai l'impression, sauf s'il revient. En tout cas, au nom de tous les vignerons du Club des vignerons lauréats, que ce soit de Corse, d'Alsace, de Champagne et de partout, on tenait à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Antonin revient, super. Voilà, désolé pour ce contretemps. Donc j'étais en train de dire qu'au nom de tous les vignerons du club, on souhaite de très belles fêtes en famille, même en comité restreint. Profitez-en bien, Ouais. de bons repas, de belles bouteilles. On a tous hâte de vous retrouver lors des salons de printemps. N'hésitez pas à regarder sur le site pour les dates, donc de Toulouse, Neuilly, Nantes et Marc-en-Barreuil. En attendant, on continuera à faire ces petits lives toutes les semaines pour vous présenter un peu plus les vignerons du club. Là, dont on en est à 8, il y en a 40, donc ça nous laisse un peu de temps pour démarrer l'année. Merci à toutes et tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à partager ce live si ça peut intéresser vos amis. Antonin, je te laisse le mot de la fin. Buvez avec modération, du champagne, mais du vin aussi. Je pense qu'au club, il y a une diversité de vignerons, de terroirs, d'appellations qui sont extrêmement intéressantes et magnifiques à découvrir. Et puis, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches. Et on espère se voir sur les salons en 2021 avec sans masque, sans distanciation, et puis avec bien évidemment, comment dire, tout normalement, quoi, comme on vivait avant finalement. Voilà. Ouais, ça va revenir. Ça va revenir. Merci beaucoup, Antonin. Mais passe de bonnes Merci à fêtes toi, merci à en tous. famille. Bonjour à ta famille. Merci. Merci à toutes et tous et à votre bonne santé. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci. À très bientôt.